ensemble. Et merci Jean-Yves pour la lecture. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est « Conviés au festin et pourtant ». Dimanche passé, on a parlé des murs et des murailles. Nous avons vu qu'il y aurait certaines personnes qui n'entreront pas dans la ville céleste. Pourquoi? Nous allons voir ça après, mais Jésus, quoi qu'il fait allusion à la joie du banquet céleste, il parle beaucoup de ceux qui restent dehors. Il le fait en racontant des histoires et des paraboles dans les chapitres 13, 14, 15 et 16 de l'Évangile selon Luc. Il y a une question qui a déclenché cette série d'histoires. On la trouve au chapitre 13. Allons au chapitre 13, versets 22 et 23. Cette question a déclenché toute cette série d'histoires concernant le festin. Je lis Luc 13, 22 et 23. Jésus traversait les villes et les villages. Il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Alors, il répond avec une histoire. Okay? On ne trouve, dans ce chapitre, les chapitres qui suivent, on ne trouve pas de chiffre de sauvés. Soyons clairs là-dessus. On ne trouve pas de chiffre de sauvés ni de perdus. Et on ne sait pas le nombre. On trouve plutôt le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi certains sont exclus. Continuons ici même, ce même chapitre avec le verset qui suit. Alors il répondit, verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Il répondra, « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. On viendra de l'est, de l'ouest, du nord et du sud, et l'on se mettra à table dans le royaume de Dieu. Certains parmi les derniers seront les premiers, et d'autres parmi les premiers seront les derniers. Ici, Jésus donne une alerte à ses auditeurs en leur parlant à la deuxième personne, vous. Par exemple, là, au verset 25, il parle à ses auditeurs parce que c'est une alerte. Ils sont en danger d'être exclus. Je reprends. Vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Il a lancé cette alerte à ses auditeurs parce qu'il voyait qu'ils étaient en danger. Les gens de la parabole semblent être surpris en se trouvant dehors, n'est-ce pas? Et ils commencent à se plaindre. Mais la leçon est claire. Une proximité avec le christianisme ne suffit pas pour être admis au grand festin. Il faut avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Il ne suffit pas de connaître qui est Jésus, mais il faut être connu de lui. Je répète, ça ne suffit pas de connaître qui est Jésus, mais plutôt il faut être connu de lui. Il ne suffit pas d'être baptisé, d'avoir des parents chrétiens ou croyants, d'assister au culte, etc. S'il n'y a pas de repentance envers Dieu, ni la foi en Jésus-Christ comme sauveur. Dans la parabole qui suit au chapitre 14, qui a été déjà lu,
Les gens n'entrent pas, on n'a pas besoin de relire, ils n'entrent pas parce qu'ils s'en fichent. Ça ne leur intéresse pas. Ils sont trop occupés. Ils méprisent le banquet. Le banquet, il paraît, n'est pas assez bon pour eux. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, beaucoup, mais je dis beaucoup de gens dans le monde actuel n'entreront pas au festin. Mais c'est stupide. Comme le prophète Jérémie a déclaré à ses contemporains qui adoraient d'autres choses, qui adoraient des idoles, au lieu d'adorer leur Dieu. C'est comme quelqu'un a perdu la raison, refusé une invitation du Dieu de l'univers. Passons au chapitre 15. Et nous allons tout simplement lire la fin de l'histoire de l'enfant prodigue. Et nous allons trouver une autre raison pour laquelle certaines personnes n'entreront pas à ce grand festin. C'est le chapitre qui suit, le chapitre 15. Et je vais lire la fin de l'histoire. Je crois que beaucoup de gens connaissent déjà l'histoire de l'enfant prodigue, qu'elle est dans un pays lointain. Mais je vais regarder surtout l'attitude du grand frère lors de son retour. Alors je ne vais pas reprendre l'histoire, mais je commence au verset 25. Ils ont déjà commencé les festivités, etc. à la maison, mais lui, il était dans les champs. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas entrer. Mais il répondit à... Le fils aîné refuse d'entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec les prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère, que voici, était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Que Dieu bénisse la lecture de cette parabole qui est si connue et si aimée parmi les gens. Mais nous allons regarder l'attitude du fils aîné. Il refuse d'entrer parce que le festin est trop bon pour ce petit vaurien. Les autres qu'on a vus au chapitre 14, ils voyaient que le festin n'était pas assez bon pour eux. Mais celui-ci voit que le festin est trop bon pour son petit frère. Alors, il refuse d'entrer. Il lui semble que la grâce envers son frère rend nul tous ses efforts à lui de plaire à son père. C'est comme s'il a travaillé pour rien. Mais il n'a pas compris ce que c'est la grâce. J'avoue que parfois j'ai cette même attitude. Ayant grandi dans une famille chrétienne. J'ai accepté le Seigneur étant petit et j'ai essayé de lui plaire toute ma vie. Mais j'oublie moi-même parfois que c'est par la grâce seulement que je suis. Et cela même si je prêche souvent les mots qu'on trouve en Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Que Dieu m'aide à ne pas devenir comme le prophète Jonas, qui s'est mis en colère quand sa prédication a poussé les Ninivites à se repentir. C'est incroyable. Mais souvent, la simplicité de la bonne nouvelle fait trébucher beaucoup de gens, les empêche d'entrer dans la joie du grand festin. Ils croient que c'est trop simple, c'est trop facile, et ils ne comprennent pas qu'eux-mêmes ont été sauvés uniquement
par la grâce. Bon, les dernières raisons, on les trouve au chapitre 16, dans l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare. Nous allons lire cette histoire, chapitre 16, commence au verset 19. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Le riche dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Alors, c'est une histoire assez triste, mais une histoire que Jésus a voulu expliquer ou dire aux gens. Voilà, la première raison qu'on trouve ici, que l'homme riche est exclu du bonheur, c'est l'égoïsme pur et simple. Okay? Rendez-vous compte que même dans ces tourments, il continue à donner des ordres. Il avait cette habitude toute sa vie de donner des ordres aux autres gens. Okay? Ils le font ici même au père Abraham, parce que toute sa vie sur terre, il pensait qu'à lui-même. Il pensait qu'à lui-même. Maintenant, après sa mort, il se trouve tout seul, sans consolation. Mais il pense quand même à ses 5 frères, toujours sur terre. Mais la petite discussion qui suit entre l'homme riche et Abraham nous montre clairement que si quelqu'un prend à la légère les Écritures saintes, il sera exclu du grand festin. Il avait l'occasion d'écouter, d'entendre, d'aller aux synagogues et de croire à ces Écritures, mais il ne l'a pas fait. Alors, en terminant, je vous pose quelques questions. Serais-tu convié au grand festin? Es-tu reconnu de Dieu? Il faut bien se reconnaître d'abord comme coupable devant Dieu pour recevoir sa miséricorde. Si nous ne reconnaissons pas tels que nous sommes, comment pourrons-nous espérer être reconnus par le Seigneur? Le fils prodigue, lui, est rentré en lui-même d'abord, là dans ce pays lointain, et par après, il a pris le chemin pour rentrer à la maison et auprès de son père. Il est reparti en toute humilité, son cœur tendre. C'est ça la repentance, faire demi-tour. Le festin représente la vie. Dieu veut que nous ayons la vie, mais une vie abondante, attachée à lui. Et c'est la seule vie qui existe réellement. Une vie attachée à notre Créateur, ou je pourrais dire réattachée, parce que nous étions loin de lui, n'est-ce pas? Nous avons besoin, comme une branche a besoin d'être attachée, ou rester attachée à un arbre.
en disant non à Dieu, en refusant l'appel du Seigneur, c'est comme si une branche disait à l'arbre, « Oh, je n'ai pas besoin de toi. » Mais se couper de Dieu, c'est ce que Adam a fait. Et c'est la mort, n'est-ce pas? La séparation de Dieu. Mais si nous sommes attachés de nouveau à Dieu par la foi en Jésus-Christ, nous avons la vie dans toute sa plénitude, la vie éternelle. Le festin représente la vie avec Dieu, pour laquelle nous avons été créés. La bonne nouvelle n'est pas compliquée. C'est une invitation à mettre notre confiance dans la parole de Dieu et de nous soumettre à l'action du Saint-Esprit. Alors, je te supplie, prends le temps de penser à Dieu. Alors, j'invite mon épouse Ruth de venir, on va chanter une chanson qu'on a appris à un docteur français il y a longtemps. Au Burundi, il est venu avec sa femme. Il a fait une mission pour quelques années dans un hôpital là-bas au lieu de faire le service militaire. Et il nous a appris cette chanson. On chante dans chez nous, à la maison. C'est ma guitare. Je crois qu'on n'a pas besoin de micro. Tu vas t'asseoir. Oui, tu veux sit? Yeah, I'm gonna sit. Ok, pas de problème. La chanson s'intitule « On n'a pas le temps de penser à Dieu ». Dans ce monde qui souvent nous met trop vite, on n'a pas le temps de penser à Dieu. Oh non, à ce Dieu qui jour après jour nous invite à prendre place près de lui dans les cieux. On n'a pas le temps, Pas le temps, on a 20 ans, pas le temps, repos respire, pas le la temps, couleur de vivre. pas le temps, On n'a pas le temps, pas le temps. quand on a 40 ans. Quand on a 40 ans, On pense souvent à sa femme et à ses enfants. Et pourtant j'ai vu dans la nuit sangloter Jésus sous un olivier. Les gens dormaient devant la pluie quand ils s'éveillèrent, la foi le portait. Dans ce monde qui souvent tourne trop vite, on n'a pas le temps de penser à Dieu. Oh non, à ce Dieu qui jour après jour nous invite à prendre place près de lui dans le ciel. On n'a pas le temps, pas le temps, on a 60 ans, on a 60 ans, on est malheureux, pas le et temps, on se sent vieux. pas le temps, On n'a pas le temps, pas le temps. quand on a 100 ans. Quand on a 100 ans, Demain on veut croire, mais peut-être il est un peu trop tard. Et pourtant j'ai vu ce matin Jésus qui me regardait, me souriait. Il m'a dit, vois-tu, je suis revenu. Le jour s'est levé, je viens te chercher. Dans ce monde qui pourtant tout